Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue donc sur Histoire Explore, donc la chaîne dédiée à l'histoire, aux jeux vidéo et à l'actu. Donc deux streams hebdomadaires, vous êtes sur le deuxième, donc le deuxième qui est consacré à tout simplement un sujet un peu d'actualité, étant donné que ça fait 25 ans que ces attentats ont eu lieu, donc le 11 septembre 2001. Alors bien sûr, on va pas parler que des attentats, on va aussi parler de ce qu'ont pu représenter ces bâtiments, ces buildings de la ville de New York, dans le quartier de Manhattan. Donc petite historique, et puis bien sûr on abordera la question du jeu vidéo vers la fin du stream pour terminer comme il se doit tranquillement. Et donc ces tours, tout simplement c'est déjà un projet qui apparaît dans les années... on en parle dans les années 50-60 et qui va débuter à partir de 66 pour la tour nord. Et puis pour la tour sud, qui débute en même temps, mais qui se finira un an plus tôt, c'est-à-dire au lieu de 72, elle finira en 73. Donc une construction relativement rapide. Et la personne qui est derrière cette construction, je vous ai trouvé sa photo. C'est un américano-japonais, donc Minoru Yamasaki, donc, qui est mort en 1986, il est né en 1912, et donc il n'a pas vu la destruction des tours, heureusement pour lui, parce que je pense qu'étant donné que c'est son bébé, le choc pour le créateur doit être des plus difficiles quand vous avez quelque chose auquel vous avez dédié votre vie. Donc on est dans cette vague d'immigration japonaise, donc de la fin du 19e siècle, et donc on est face à des personnes qui tout simplement vont tout faire pour s'intégrer dans la société américaine, malgré le racisme ambiant, et qui est quand même relativement présent et fort aux États-Unis dans ces années fin du 19e, début du 20e siècle. Et notre Minoru Yamasaki donc va rentrer dans un cabinet d'architectes et puis progressivement va se faire connaître, et il sera choisi pour ce projet du World Trade Center. Maintenant, passons au sujet qui est peut-être plus sensible, c'est-à-dire l'attaque autour de ces deux tours, donc qui ont contribué, qui ont marqué durablement énormément d'esprit, c'est-à-dire que toutes personnes qui ont vécu parfois d'une manière différée à la télévision ces attentats s'en souviennent encore. Donc pour vous dire comme l'effet a été marquant, c'est une vidéo du journal Le Monde qui fait un petit bilan en fait de ce qui s'est passé durant le 11 septembre. C'est une journée qui a changé le monde. Le 11 septembre 2001, des terroristes détournent 4 avions de ligne. Donc la vidéo est vraiment bien. Ils les font s'écraser contre les tours du World Trade Center, le Pentagone et dans un champ de Pennsylvanie. Ces attentats sont les plus meurtriers que le monde ait connus. Nous allons raconter cette journée historique. Comment 19 terroristes ont mené ces attaques au cœur de la première puissance mondiale. Ce mardi 11 septembre 2001, tôt le matin, 10 d'entre eux rejoignent l'aéroport de Boston. Alors pour la petite anecdote, ces gars qui vont commettre l'un des plus grands crimes, en tuant 2700 personnes innocentes, la veille ils ont fait une fête monstrueuse dans des hôtels avec des call girls, etc. Bien loin des principes rigoristes d'une vision religieuse, donc avec consommation d'alcool, etc. Donc voilà le message et ensuite la réalité. Donc là ils prennent des vols, alors pas à New York même, mais à Boston, et ils vont détourner ces avions justement pour les amener vers New York. Ça c'est pour troubler justement pour éviter d'être tout de suite repérés par rapport à leurs méfaits, et puis surtout permettre à l'avion de commencer à consommer une partie de son kérosène, mais pas entièrement, et puis surtout le lancer à pleine vitesse. S'ils étaient partis de l'aéroport de New York, de JFK à l'aéroport de JFK, ils auraient eu sûrement moins d'amplitude pour lancer ces avions. 5 sont passagers du vol 11. Ils décollent juste avant 8 heures. 5 autres terroristes ont embarqué dans un second avion, le vol 175. Donc là on vous parle justement des deux équipes. À ce moment-là, dans le premier avion, les pirates ont déjà pris le contrôle de l'appareil. Une hôtesse abritée à l'arrière de l'avion contacte sa compagnie aérienne. S'ils savaient. L'avion pivote alors vers le sud. Alors ce qui est dingue, c'est que la prise de contrôle de l'avion
s'est fait sans armes. C'est-à-dire qu'ils sont montés, ils ont utilisé les ustensiles en fait de repas, de plateau repas en fait pour pouvoir menacer les pilotes et notamment les stewards et les hôtesses que s'ils ouvraient pas le cockpit, ils les tuaient, etc. Et donc malheureusement ça a fonctionné. Alors on ne savait pas ce que comptaient faire ces personnes-là. Est-ce que c'était un détournement d'avion comme c'était courant dans les années 70 hein, pour ceux qui connaissent un peu cette période, les années 70, c'est quand même le grand moment des détournements d'avions. Donc est-ce que c'est pour détourner l'avion et ensuite demander une rançon par rapport aux personnes qui sont capturées? On pense pas du tout que ces avions-là vont servir tout simplement d'armes. Au même moment, 2 Français... Alors écoutez, regardez ça, c'est fou ça. ...consacrés aux pompiers new-yorkais. Quand soudain... À 8h46, le premier avion s'écrase dans la tour nord du World Trade Center. Alors pour la petite anecdote, 10 minutes plus tard, moi j'étais, c'est marrant comme ce moment nous a vraiment tous marqués quoi. Moi je ne travaillais pas, je devais être étudiant et je bossais pas mon job d'étudiant quoi. Et en fait il était, pour vous dire, je m'en souviens, il était 8h55. C'est-à-dire où quoi, c'était vraiment c'était peut-être non, c'était l'après-midi. Aux États-Unis, c'était 8h55 et en France, avec le décalage horaire, c'était dans l'après-midi. Et en fait, quelqu'un m'interpelle, me dit viens vite, il se passe un truc. Les infos ont fait des breaking news, etc. Il y a un avion qui s'est écrasé au World Trade Center. Je me souviens, je descends, j'étais sur mon PC en train de travailler. Donc je descends, je regarde donc la télé et là, on voit le deuxième avion en direct hein, qui fonce sur la tour. La deuxième tour. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce qui est fou, c'est les autres images que l'on a, notamment de Bush, en particulier le président américain de cette époque-là, qui lui est complètement aux fraises par rapport à ce qui est en train de se passer. Et on le voit sur son visage qu'il n'a pas compris que les États-Unis en fait étaient en train d'être attaqués hein, par des attentats terroristes sur son sol. Et l'hyperpuissance américaine qui pavoisait depuis la chute du mur de Berlin et puis la fin de l'URSS, hein, là est vite retombée sur Terre. Le premier crash, et alors que de nombreuses caméras suivent désormais la situation voilà. en direct. Et c'est ça, voilà, je m'en souviens. C'est horrible. L'avion frappe la seconde des tours jumelles. Les Twin Sisters sont le symbole de la... Quel sentiment d'apocalypse. de l'Amérique. L'immense nuage de fumée qui s'échappe des 2 tours est visible depuis l'espace. À New York, c'est la panique. De nombreux secouristes arrivent sur place et montent dans les étages. Quel courage. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Une heure après avoir été touché, il y a vraiment une sidération qui est vraiment incroyable. Et puis bon, l'écroulement de la tour sud, quoi. On se dit, le bâtiment tombe. Une demi-heure plus tard, la tour nord tombe elle aussi. Et ensuite, vous avez le troisième bâtiment qui est devant, qui va s'effondrer aussi. Et là, vous avez un nuage de fumée. Mais regardez ça. Ce n'est pas la seule cible visée. En parallèle, 9 autres terroristes détournent 2 avions. D'abord, le vol 77, parti de Washington. Une demi-heure après son décollage, les pirates lui font faire demi-tour. Et donc là, ils se disent, il y a un problème là. Il s'écrase sur le Pentagone. Alors, le bâtiment qui abrite le département de la défense des États-Unis. Imaginez le traumatisme que ça va représenter pour les États-Unis, ça. Après avoir été visés au niveau de leur cœur financier, qui sont les Twin Towers, donc dans le cœur économique des États-Unis, qui est la ville de New York, hein, vous avez maintenant le Pentagone, qui est le symbole de la puissance militaire américaine, qui est visé sur son propre sol par une attaque suicide hein, et qui va contribuer à une destruction du bâtiment avec donc de nombreux morts également. Hein, et donc, c'est-à-dire le cœur de la défense américaine est visé. Hein. Donc ça, c'est le deuxième objectif hein, qui est atteint. Et le troisième. Enfin, le vol 93. Après 1h15 de vol, les pilotes envoient des messages d'alerte. Et là, on pense qu'ils ont compris ce qui se passait en fait. Ils viennent à prendre le contrôle de l'avion. Par le biais de téléphone ou d'échanges qui étaient donnés, ils ont vu que d'autres avions, ils ont su que d'autres avions s'étaient écrasés. Une lutte s'engage avec les passagers. Voilà. Les gens se sont révoltés en fait. Alors, c'est une vision officielle ça. Il y en a une autre. Alors s'écraser l'avion dans un champ en Pennsylvanie. Donc ce 4e avion s'écrase dans un champ en Pennsylvanie hein, parce qu'il y a eu une révolte de passagers, etc.
L'autre explication, sans tomber dans des complots divers et variés, c'est que en fait l'armée de l'air américaine en fait a décollé et l'a abattu parce qu'il se doutait que l'avion en fait visait sans doute le siège de la présidence, la Maison Blanche en particulier. Et là, on va rentrer dans une autre ère, hein, l'ère post-11 septembre. Les attaques du 11 septembre 2001 ont tué 2977 personnes. 2753 morts, Pentagone 184. Ah, pas tellement au Pentagone, j'aurais pensé plus. Ça aurait pu être pire. Alors écoutez ça je le savais pas ça. Étant survenu assez tôt, un jour de rentrée des classes et d'élections municipales à New York, les tours étaient moins remplies que d'habitude. D'après un rapport technique sur l'effondrement des tours, cela aurait évité la mort de 14 000 personnes. 14 000 personnes, si ça avait été une journée classique. Alors après, il y a eu toutes les contre-coups et les séquelles, notamment de ceux qui vont absorber des poussières, etc. Des cancers vont se déclarer. Hein. Moins d'un mois après les attentats, les États-Unis entrent en guerre en Afghanistan, base arrière d'Oussama Ben Laden. Et ils vont pas le capturer. Alors, ces attentats et sur ces tours jumelles vont marquer durablement les esprits et notamment la culture populaire. Alors vous avez plusieurs éléments déjà qui montrent que là on est face à un traumatisme qui est monumental. Hein. Les États-Unis vont longtemps porter cette marque-là, comme ils ont porté justement le souci, le traumatisme de la guerre du Vietnam également, au travers par exemple de plusieurs produits culturels, et puis notamment le cinéma. Alors, vous avez une très bonne page, notamment sur encore Wikipédia, décidément, qui vous indique les films qui ont été transformés suite au 11 septembre, ou qui ont été supprimés, littéralement, à cause notamment de scènes où on voit notamment les deux tours jumelles. Alors ça, c'est un élément qui est intéressant, c'est-à-dire que pour chasser ce traumatisme-là, on supprime en fait numériquement les éléments qui vont faire penser à ce traumatisme. Donc par exemple le film Zoolander avec comment il s'appelle, Ben Stiller, vous avez une scène où on a supprimé l'horizon, où on voyait justement on voyait notamment le World Trade Center, tout simplement parce que le film est sorti 3 semaines après les attentats. Alors vu le film décalé, il n'a pas dû faire un grand succès au niveau, alors peut-être si, parce que les gens ont besoin de rire dans des situations de drame. Donc voilà, vous avez des films qui vraiment ont été retouchés en tant que tels, parce que voilà, on voyait justement ces fameuses Twin Towers. Les jeux vidéo comme le cinéma en particulier va également avoir ces éléments dits de traumatisme, c'est-à-dire où on va justement altérer, voire enlever certains éléments parce que ça fait trop penser justement soit au World Trade Center, soit à des histoires qui peuvent parler de terrorisme. Et vous avez un certain nombre de jeux tout d'abord. Alors avant de parler des jeux qui ont peut-être été retouchés, on peut commencer tout d'abord dans cette partie-là sur les jeux qui parlent du World Trade Center, c'est-à-dire ou qui utilisent le cadre du World Trade Center. Alors vous les voyez là, les World Trade Center, donc on est en 91 dans un jeu de Taito, donc Tetra Stars The Fighter. Donc on voit que bien sûr le cadre urbain de New York est pris comme fond dans certains jeux, donc là on est dans un shoot 'em up. Alors Combat Tribe, donc SNES et arcade, donc de 1990, où ça se passe à New York. Alors là on est vraiment dans une réutilisation d'un cadre urbain cinématographique, hein. On peut penser à New York 97 par exemple. Ou que ça sent bon le jeu de baston qui est pompé sur Double Dragon. Alors beaucoup de shoot, hein. Alors déjà voilà les 2 tours détruites. Alors Parasite Eve, beaucoup plus récent, 98, hein. Un jeu que j'ai pas fait ça d'ailleurs. Vivement qu'ils en refassent un remaster avec un beau gameplay. Driver, encore sur PlayStation. Donc regardez, on les voit les 2 tours. Hein. Il est autour, là il roule autour. Alors ça c'est un extrait qui est tiré d'un let's play turc. Regardez, on les voit hein, comme elles sont. Alors comme elles sont modélisées en tenant compte des pixels. Hein. Midnight Club, alors PlayStation 2, donc là déjà ça permet en plus de voir une belle évolution de la qualité des jeux vidéo. Hein. Cadillac and Dinosaur. Quel jeu de baston. Regardez, on les voit en arrière-fond encore.
Okay, Captain, let's knock him out of New York. Alors là, autant vous dire, ce jeu-là, heureusement qu'il date de 84. Donc là, on est sur le jeu d'arcade, il n'y a pas photo. Donc avec des séquences dessins animés, voilà, qui sont intégrés dans un jeu. C'est très populaire, ça, dans les années 80. C'est vrai que les graphismes. Et le fameux World Trade Center qu'on ne peut pas détruire. Ah, le fameux Rampage. Alors, c'est sort en 99. Hein. Autant vous dire que le jeu, après, il va pas avoir un remake. Hein. Voilà. Vous comprenez pourquoi. He left. I'm not sure where to. La séquence de fin, je crois, de Spider-Man 2, encore sur PlayStation. Spider-Man, il est quand même lié à New York. Hein. I'm coming, Electro. Et donc, on affronte l'un des boss sur le toit du World Trade Center. Donc, le jeu choisi est Miles Morales. Hein. Et donc, l'objectif va être d'utiliser justement ce personnage pour tout simplement voir la ville de New York. Et notamment, je vous dis rien, mais il y a une pépite qui est énorme. Allez, on est parti. Alors, on s'approche. La Freedom Tower, elle est là. Donc, est-ce qu'ils ont pensé à mettre une forme de mémorial ou pas? C'est incroyable, ils ont vraiment compris ce qu'était Spider-Man quand même. Hein. C'est vraiment Insomniac Games, c'est quand même des kings. Hein. Donc les fameux bassins qui sont donc tout simplement les socles des anciennes Twin Towers ne sont pas présents autour. Donc le jeu ne les a pas modélisés tout simplement. Donc là on voit bien qu'on est dans une représentation de la ville de New York qui est partielle. Et c'est pour ça qu'il est très important que vous ayez le mode performance, parce que si vous avez le mode qualité, vous ne pouvez pas voir ce que je vais vous montrer. Donc par rapport à la One World Trade Center qui est ici, d'accord, nous sommes dans ce bâtiment-là, devant ce bâtiment-là. Et si on s'approche de ce bâtiment, regardez ce qu'on distingue. Regardez ce qu'on distingue dans le reflet de la vitre. Les fameuses Twin Towers représentées dans le reflet, mais qui dans le jeu ne sont pas présentes. Et ça, c'est un élément qui est vraiment incroyable. C'est un easter egg hein, qui était disponible dans le premier Spider-Man et qui est disponible également dans Miles Morales si vous le mettez en mode performance, c'est-à-dire qu'ils ont intégré notamment le souvenir du World Trade Center détruit par les attentats du 11 septembre. Donc voilà, c'était la petite pépite du soir hein, que je voulais partager avec vous. Hein. Donc j'espère que le stream vous a plu, que n'hésitez pas à vous abonner pour vous tenir au courant de ces différents streams qui sont généralement plus ou moins ponctuels, même si je sais que certains vont hurler quand ils vont entendre cela, qui dépendent beaucoup de mes activités et puis surtout de mes disponibilités. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt et merci de votre attention bien entendu. Allez, à ciao et surtout, comme dirait l'autre, jouez bien. Ciao.